Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme vous avez pu le voir sur le titre et sur la miniature. Aujourd'hui on va réagir au trailer, à cette première bande-annonce de la partie 2 de la saison 1 de Lupin. Voilà, que Netflix a publié à 16h pile poil voilà, sur les réseaux sociaux. Je vais essayer de la trouver en bonne qualité, c'est en français, donc j'ai hâte en tout cas. On avait eu juste avant, il y a de ça quelques jours avant, des premières images promotionnelles de la partie 2 qui nous en montraient pas forcément trop sur l'intrigue principale, mais là ça va être vraiment une grosse bande-annonce avec bien sûr la série, ça c'est un petit, c'était, on s'en doutait aussi, qui est prévu, la date de sortie est prévue pour le 11 juin, du coup qui arrive là 2021. Bon, on s'en doutait comme je vous le dis parce que Netflix nous l'avait un petit peu teasé via des indices cachés etc qui étaient trop gros pour ne pas être vus. Voilà que ils ont publié le tweet à 11h06, donc qui voudrait dire que c'est le 11 juin. En plus le 11 juin c'est un vendredi. Pareil sur Instagram, le compte Lupin officiel a publié pareil une photo de son affiche et du coup en lieu ils ont écrit 116 avenue de je sais pas quoi, et 116 c'est pareil, c'est le 11-6. Enfin bref, il y avait trop d'indices pour qu'on se trompe en fait finalement, et du coup c'est bien le 11 juin, et du coup on va réagir à cette bande-annonce de Lupin. Alors si je dis des bêtises, on avait eu déjà une sorte de teaser de la partie 2 de Lupin de 1 minute 20, un truc comme ça. Voilà, je m'en rappelais plus d'ailleurs. Donc c'est parti, la bande-annonce dure 2 minutes 17 et j'espère qu'on va avoir pas mal de nouveaux trucs assez surprenants. Let's go. Ok. Ça va trop loin cette histoire. Pellegrini a kidnappé mon fils. Ok, on sait que c'est Pellegrini qui a kidnappé son fils, qui a kidnappé. On va payer pour ça. Ok. Vous le connaissez? Bah évidemment. Hassan Diop. D'après la police, il s'agirait Hassan Diop. Ah, il va s'allier avec les flics. Recherché de France. Il est malin Pellegrini, hein. C'est un vrai enfoiré. On disparaît. On aura encore des petits tours de magie de Arsène Lupin. J'aimerais beaucoup vous aider, mais j'ai peur que vous perdiez votre temps. Ça ne viendra pas. Oh, même la femme de Hassan qui... Ah ouais, tout le monde est contre lui, quoi. Et je suis pas coupable. La fondation a été volée, mais nous refusons d'être intimidés. Ok. Vous pensez que Diop pourrait venir? Diop a le sens du spectacle. Et il viendra jusqu'à nous. Oh. Pellegrini m'a l'air d'avoir beaucoup l'avantage, hein. Diop a l'air d'être vraiment dans la merde. Hein. C'est parti. Ok, pas mal de scènes d'action, hein. Assez stylé. Donc ça doit être le début. Bon, c'est quoi le plan maintenant? Qu'est-ce que tu veux me dire? Ganimard, écoute-moi bien, c'est compris? Ok, c'est compris. C'est l'eau froide. La tâche de Voilà, le flic validé. Le flic validé. Ce flic là, mais je l'avais dit, mais c'est sûr, c'était sûr. Il peut pas y arriver tout seul. Oh, il y a des nouvelles têtes, hein, par contre. Ok. On est prêt. Ok. Beau gosse. Ok. Le 11 juin, bien sûr, sur Netflix, hein, qui est un vendredi. Ok, franchement, plutôt sympatoche, cette bande-annonce qui... Bon, effectivement, quand t'as une bande-annonce de Venom 2 hier, c'est vrai que, bon, c'est moins hypant Lupin, mais ça reste une série que j'attends énormément, Lupin, la partie 2. Donc on voit que le fils de Hassan est bien chez les Pellegrini, qu'il est dans, du coup, le fameux château un petit peu des Pellegrini. Et on voit que Pellegrini a quand même une longueur d'avance sur Hassan Diop, il va aller s'aider des flics, voilà, sa société, etc. Enfin, vraiment, il met tous les atouts de son côté, et ça va être assez compliqué pour Hassan. Et on peut voir aussi, ce qui est assez intéressant, c'est que moi j'ai noté 2-3 trucs, c'est que Hassan du coup va pas y arriver tout seul, et du coup il va beaucoup faire équipe
clip avec son meilleur ami d'enfance, je ne sais plus son nom, mais son meilleur ami d'enfance, on va plus le voir finalement, parce que dans la partie 1, on l'avait pas trop bien vu, il était un peu mis de côté, il y avait juste quelques petites scènes entre eux, mais très rapides, et là je pense qu'il va être vraiment mis en avant, et qu'il va vraiment l'aider, donc ça c'est cool, ça fait plaisir, et aussi Hassan aura l'aide du flic, je sais plus comment il s'appelle aussi le flic, j'ai complètement zappé les noms, à chaque fois je les perds au bout de 2 secondes, mais il aura l'aide du flic qu'il a rencontré du coup à la fin de la partie 1 au Havre. Du coup il avait rencontré ce flic là, voilà, et on savait pas, ça s'était arrêté comme ça, donc certainement ce flic là va l'aider, c'est même sûr. À la fin il y a une petite conversation téléphonique entre les deux personnages, et c'est certainement ça va être lui un peu la clé de tout ça, parce que ce flic, parce qu'il aura accès à toutes les données des flics et tout, et du coup il pourra vraiment faire avancer l'enquête. Voilà, bien sûr Hassan qui veut dire avant tout qu'il est innocent dans cette histoire, bien évidemment, et Pellegrini qui m'a l'air d'être très vénère. Aussi j'ai noté une chose, c'est que l'ex-femme ou la femme de Hassan, la blonde, va aller voir les flics. Je suis assez surpris parce que je pensais qu'elle allait défendre un peu Hassan, et du coup qu'elle allait s'écarter un petit peu du côté public et de ne pas aller du coup témoigner finalement, même si elle dit, je crois devant les flics, elle dit Hassan vous dira rien ou je sais quoi, mais ça me surprend quand même un peu qu'elle aille voir les flics. Mais sinon assez intéressant, il y a 2-3 nouveaux personnages, enfin surtout un qu'on voit rapidement, je sais pas si ça sera des gentils ou méchants, mais en tout cas il y a 2-3 nouvelles têtes finalement. Il y a beaucoup d'action, ça va être, je pense qu'on va être plus tourné, on aura peut-être un peu plus d'action que dans la partie 1, et on sera peut-être moins dans le côté un peu effet surprise, un peu à la Arsène Lupin, on sera plus dans le côté vraiment faut pas perdre de temps, et c'est là où on va voir que là, du coup, Hassan Diop aura peut-être pas forcément le temps toujours de préparer ses coups, parce que c'est une course contre la montre, et du coup par rapport à la partie 1, ça sera complètement différent. Il aura pas vraiment le temps, comme je vous disais, de préparer ses coups, et là il va peut-être se précipiter et parfois faire des choses qu'il aurait pas dû faire, donc ça va être intéressant, ça va être une autre vision du truc. Bref, en tout cas j'ai bien aimé. Je pense pas que je ferai une analyse plan par plan, parce que je vous invite en tout cas, si vous avez pas vu ma vidéo théorie sur la partie 2 de Lupin, à aller la voir, elle s'affiche juste ici ou juste ici, mais je récapitule un petit peu tout ce que j'en pense, toutes mes théories pour la partie 2, et je vois pas, à part quelques trucs à rajouter, mais je vois pas grand chose à faire sur une analyse de plan détaillé, donc voilà, il y aura juste une vidéo réaction et peut-être des petites vidéos théoriques qui arriveront avant la sortie en juin, mais ça m'étonnerait. Mais en tout cas très intéressant cette bande annonce là, qui commence à me hyper, cette partie 2 de Lupin, qui a énormément marché, qui a eu un succès mondial dans le monde entier, qui arrivait je crois top 1 ou top 2 aux États-Unis il me semble, donc c'est un truc de ouf, c'est du jamais vu pour une série française, donc ça fait super plaisir. J'espère que la partie 2 marchera autant, j'en sais rien si elle marchera autant, je vous avoue, mais je pense qu'elle va quand même cartonner. Et puis voilà, n'hésitez pas en tout cas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette bande annonce. Si vous avez vu Lupin, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette série. Si vous l'avez pas vu Lupin, n'hésitez pas à aller la voir, pour tous ceux qui ne l'ont pas vu, je pense qu'il y a pas mal de gens qui me suivent qui n'ont pas vu la série. Lupin est une série française qui s'inspire un petit peu des romans d'Arsène Lupin, et franchement je vous la conseille de taré. En plus elle se regarde hyper vite, je crois il y a 5-6 épisodes pour la partie 1, donc franchement je vous la conseille de ouf. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, ciao ciao.